Est-ce que vous avez, vous, connaissance d'éventuels emplois fictifs parmi les dirigeants de France Télévisions? On a eu un moment, on a eu quelqu'un qui a été à France Télévisions responsable des programmes courts destinés à devenir des programmes longs. C'est formidable. Vous savez combien de programmes courts sont devenus des programmes longs? 0. Voilà, comme ça c'est plus évident. Effectivement, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a un nombre d'ETP qui diminue, mais une enveloppe qui continue à augmenter ou qui est stable. Donc, ce qui aussi semble indiquer, il y a peut-être un mécanisme d'âge, mais que en tout cas, les personnes sont peut-être de mieux en mieux rémunérées au fil des années, ce qui conduit à un salaire moyen de 72 000 euros. Je voudrais vous poser la question, on a beaucoup soupçonné un certain nombre d'emplois fictifs, notamment chez des dirigeants, des directeurs de France Télévisions. On a auditionné par exemple M. Ngacha. M. Ngacha, il est directeur des opérations spéciales de France Télévisions. Il occupait un temps plein rémunéré, c'est une information qui est publique, qui est rémunéré 100 000 euros net par an. Il a été élu à la mairie de Paris, il a été élu adjoint d'Anne Hidalgo. Il occupe donc un deuxième temps plein depuis, qui est rémunéré un peu plus de 60 000 euros d'argent public au titre de son mandat. Il est surnommé le ministre des Affaires étrangères d'Anne Hidalgo, puisqu'il sillonne le monde. On le voit en déplacement en Mauritanie, on le voit à Rome, on le voit à New York. Et pour autant, il n'a pas fait d'avenant dans son contrat de travail. Il ne s'est pas mis à mi-temps ou à temps réduit chez France Télévisions pour adapter son nouveau calendrier. Il continue à être payé un peu plus de 100 000 euros net. Comment est-ce que vous expliquez? Donc il y a eu des soupçons d'emplois fictifs sur son cas. Visiblement, il y en a aussi peut-être d'autres. Est-ce que vous avez, vous, connaissance d'éventuels emplois fictifs parmi les dirigeants de France Télévisions? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez peut-être nous donner un peu plus d'éclairage sur ce sujet? Ce qu'on s'engage à faire, c'est à vous donner une liste de directeurs qui sont, alors, pas dominativement, mais en raison de leur fonction, qui sont encore une fois des placards. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, ce sont des placards. On a eu un moment, on a eu quelqu'un qui a été à France Télévisions responsable des programmes courts destinés à devenir des programmes longs. C'est formidable. Vous savez combien de programmes courts sont devenus des programmes longs? 0. Voilà, comme ça c'est plus évident. Vous avez vu ce qui s'est passé à France Info. À un moment, il y a eu une défiance. Le directeur de France Info a été remercié. Monsieur Delpech. Pensez qu'il est parti, qu'il a quitté l'entreprise? Non, il est directeur de l'innovation. Peut-être qu'on a mis un concours Lépine à France Télévisions, mais voilà. On est sur, systématiquement, des déplacements. On déplace les gens, on les met là, etc., etc. Moi, je vous donnerai une liste de noms, là, je m'engage à le faire, encore une fois, de fonctions qui ne servent strictement à rien à France Télévisions. À rien. Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé des voitures de fonction. Monsieur rapporteur, celui qui a la plus grosse voiture de fonction, c'est parce qu'il a une famille avec 4 enfants. Et il se sert peu de sa voiture. Voilà. C'est une petite anecdote. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait dans le privé? Je ne sais pas, je pose la question. C'est vous. J'ai pas bien compris le sujet des voitures de fonction. Est-ce que vous pourriez préciser? On vous a dit que les voitures de fonction étaient des parties inhérentes des contrats de travail. Monsieur Ngacha vous a dit, par exemple, qu'il mettait de l'essence de temps en temps dans sa voiture. Je crois que c'est le président Patriletus qui a dû lui dire, nous on en met tout le temps dans notre voiture. Mais il aurait été intéressant, monsieur le rapporteur, de demander, puisqu'il a un salaire énorme, 100 000 euros à l'année, ce que vous venez de dire, de lui demander combien de fois il s'était rendu à France Télévisions, parce qu'on pointe au garage, on pointe, il y a une entrée, combien de fois il est venu à France Télévisions? C'est ça, demandez-lui. Et puis, en plus, encore une fois, on vous a menti. On vous a dit qu'il était, je crois que monsieur Le Tranchant vous a dit, non, pas du tout, qu'il était le responsable du Téléthon. Il est responsable du Téléthon, comme moi, je suis jockey d'obstacles. On est d'accord, ça n'existe pas. Donc, je vous donnerai la liste, encore une fois, des fonctions qui ne servent à rien à France Télévisions. Merci. Monsieur le rapporteur. Effectivement, c'est une information que j'ai demandé à France Télévisions, le nombre de fois où M. Ngacha avait pointé, ou en tout cas s'était présenté, avait badgé chez France Télévisions. C'est une information qui, pour l'instant, m'a été refusée ou que je n'ai toujours pas reçue de la part de France Télévisions. Et effectivement, je trouve ça relativement préoccupant parce que ça jette effectivement un soupçon sur la situation de cette personne-là. Je voudrais, vous avez évoqué la prime de performance de la présidente de France Télévisions. Je voudrais vous poser une dernière question sur le sujet. Selon vous, quelle est la légitimité et quelles sont les raisons qui ont conduit le conseil d'administration à valider cette prime de performance, qui est une prime
importante. Vous qui connaissez France Télévisions, pourquoi, comment, enfin, dans quelles conditions est-ce qu'on attribue à une présidente d'un groupe d'audiovisuel public qui pourtant est en situation de quasi-faillite, qui sur nombre d'indicateurs pointés déjà par la Cour des comptes une année après son arrivée en 2016 et repointés à nouveau de façon plus grave sur le dernier audit de la Cour des comptes 9 ans après, en 2025, comment est-ce que vous expliquez un tel montant de prime de performance qui correspond quasiment à 100% du montant total de la prime? Quelles sont les raisons derrière qui le justifient? Aucune. C'est assez simple. Quand on est dans cette situation-là financière extrêmement préoccupante, eh bien, quand on est un dirigeant d'entreprise, alors vous savez comment ça se passe dans le privé, on renonce à sa prime. On renonce. Madame Ernotte a renoncé aux 80 000 euros qui lui étaient attribués? Non. Eh bien, par décence, elle aurait dû renoncer. Monsieur le rapporteur, une dernière question avant qu'on passe aux questions des autres députés. Vous évoquiez, et ce sont des cas et des accusations qui sont graves, vous évoquiez un certain nombre peut-être de mensonges ou de parjures qui ont été commis dans le cadre de cette commission d'enquête. Il y a notamment effectivement ce sujet où Madame Ernotte, lors de son audition, expliquait que le directeur des opérations spéciales, M. Ngacha, s'était occupé du Téléthon pour justifier la fonction de M. Ngacha, qui est rémunéré un peu plus de 100 000 euros net par an. Lorsque j'ai posé la question à M. Ngacha en audition, il était sous serment, il a expliqué qu'il ne s'occupait pas du Téléthon. À nouveau, en tout cas, l'un des deux n'a pas dit visiblement la vérité. Est-ce que vous avez connaissance d'autres cas et comment est-ce que vous analysez aussi cette dissonance de point de vue? Alors, moi, je ne vais pas déterminer si les articles 40 se justifient ou ne se justifient pas. C'est vous qui avez tous les éléments. Mais en tout cas, il est clair que, et vous avez tous les éléments qui le prouvent, M. Ngacha a fait le Téléthon. Je ne sais pas, moi, comme moi, j'ai fait la cuisine des mousquetaires. Non, il n'a pas fait le Téléthon. Et quand bien même il aurait participé, on vous a dit d'ailleurs, entre parenthèses, qu'on avait réuni tous les directeurs qui s'occupaient du Téléthon pour avoir une réunion avec eux. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une fable. Il y a un moment, c'est une fable. D'ailleurs, on ne peut pas être... Monsieur Ngacha n'a pas le don d'ubiquité. Il ne peut pas être un moment à un endroit et un moment à France Télévisions pour faire le Téléthon. Il me semble qu'il était à deux endroits différents au moment du Téléthon. En fait, tout ça, c'est une situation que nous, organisations syndicales, nous dénonçons depuis des années, de nombreuses années. En fait, depuis que France Télévisions est devenue une entreprise commune, il y a eu énormément de synergies qui ont été imposées, parfois au forceps, aux salariés, aux opérationnels, c'est-à-dire les techniciens, les administratifs, des journalistes. Et ce que nous dénonçons, nous, depuis toutes ces années, c'est qu'en fait, on a vu petit à petit émerger à France Télévisions une superstructure avec une multiplication des strates managériales, des strates hiérarchiques. Et à un moment donné, c'est voilà. Quand on entend parler de moyenne de salaire vous avez dit, je crois, c'est 72 000 euros annuels, je crois. Il y a beaucoup de salariés qui, évidemment, sont extrêmement choqués par ces chiffres-là parce que leur salaire annuel est bien inférieur à ces sommes-là. Donc, nous, on est bien placés pour témoigner que la politique salariale de France Télévisions est plutôt déficiente. Nous participons chaque année à des comités salaires, etc. Maintenant, c'est les revalorisations salariales pour les salariés, c'est vraiment, les enveloppes sont toutes minces. Donc voilà, il y a un énorme décalage entre les chiffres qui circulent, qu'on peut découvrir dans la presse, et la réalité que vivent un grand nombre de salariés de l'entreprise. Voilà.